Nous sommes dans Jacques chapitre 3, à partir du verset Jacques 3 à partir du verset 2. Jacques 3 à partir du verset 2. Jacques 3, 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons tous de plusieurs manières. D'accord? Donc brancher ici, je vais aller toujours un peu dans les Strongs pour qu'on ait un peu la source, qu'on puisse avoir la pensée du texte. D'accord, à l'origine, donc voilà, nous branchons tous. Donc brancher là, c'est trébucher, d'accord, trébucher, brancher, voilà, tomber, trébucher, d'accord. Gloire à Jésus. Donc il est dit ici, nous branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous trébuchons, nous tombons tous de plusieurs manières. Maintenant, regardez ce qui est dit. Si quelqu'un ne branche point en parole, si quelqu'un ne branche point en parole, d'accord, parole là, c'est logos, d'accord, c'est le même mot que au commencement était la parole était avec Dieu, etc., etc., la parole était Dieu. Donc il est dit ici, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme, et c'est intéressant, ça va pour tout le monde, ça va jusque-là, c'est clair, rien de compliqué. Ok. Donc on te dit, si quelqu'un tombe en parole, donc c'est-à-dire qu'en parole, tu peux trébucher. D'accord? Donc c'est comme si on te donne l'image, d'accord, que ta parole, c'est comme des jambes. Tu vois, tu peux tomber. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, ce qui est intéressant là, c'est le mot qui va suivre quand il est dit, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Et le mot homme là, qui est employé, c'est aner, qui est employé aussi pour époux. D'accord? Sexe masculin. D'accord? Donc, c'est vraiment dans le sens, le mâle. M-A-L-E. Donc il dit, si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, d'accord? Le mot parfait là, c'est téléos, c'est dans le sens de accompli, d'accord? Un homme fait, un homme accompli, d'accord? Donc je relis. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, c'est un homme accompli, c'est un époux fait, c'est un époux accompli, c'est un mâle accompli, capable, d'accord? Donc, capable, là, c'est vraiment c'est la même notion que dunamis. Hein? Capable, ayant la capacité, d'accord? Ayant la capacité de tenir. Écoute bien, ayant la capacité de tenir son corps. Tenir son corps. Tenir sa personne. Tenir son corps en bride. Ça veut dire le guider, le tenir sous contrôle. D'accord? Donc voici ce qu'il est dit. Il est dit ceci. Il est dit, on bronche tous de plusieurs manières. On tombe tous d'une manière ou d'une autre. De plusieurs manières. Mais il dit, si quelqu'un ne tombe pas en parole, si quelqu'un ne bronche pas en parole, il dit c'est un homme accompli. C'est un homme accompli. C'est un homme accompli, il dit, capable de
tenir tout son corps sous contrôle. Essaie de réfléchir. Essaie un peu de méditer ça. Essaie de réfléchir. Essaie un peu de réfléchir sur cette pensée-là. On te dit qu'on bronche tous de plusieurs manières. Tous on bronche de plusieurs manières, on tombe tous de plusieurs manières et autres. Mais il dit, mais si quelqu'un sait tenir sa langue, si quelqu'un ne tombe pas en parole, ne bronche pas en parole, il dit c'est quelqu'un qui est capable de tenir tout son corps sous contrôle. Donc l'épître de Jacques, là, l'auteur, il est comme en train de nous expliquer que le corps semble dépendre de la langue. Est-ce que tu entends ça? Essaie un peu de réfléchir. Donc mon corps, capable d'être tenu sous contrôle par la langue. Déjà, c'est quelque chose peut-être que quand tu t'assois, tu réfléchis comme ça humainement. Moi, je savais pas. Humainement, on m'a pas appris ça à l'école. Mais maintenant, on t'amène ici dans l'épître de Jacques, et Jacques te dit que l'homme qui tient sa langue, Jacques te dit que l'homme qui tient sa langue, il tient tout son corps sous contrôle. L'homme qui ne bronche pas en parole, il tient tout son corps sous contrôle. Essaye de réfléchir. Regarde maintenant la suite de l'exemple qu'il donne. Donc déjà, quand tu lis ça, tu dois commencer à réfléchir à moi, qu'est-ce qu'il en est de ma langue? Qu'est-ce qu'il en est de ma langue? Qu'est-ce qu'il en est de ma bouche? Et c'est déjà, donc quand tu réfléchis, quand tu es en train de méditer, tu réfléchis profondément, tu penses à la pensée que Dieu t'a communiquée, il faut commencer à regarder cette écriture comme un miroir. Et c'est là que tu vois ta nécessité, ton besoin de Jésus, notre besoin de Jésus, de sa grâce et sa miséricorde. Regarde la promptitude avec laquelle tu t'automaudis. Regarde la promptitude avec laquelle, la vitesse avec laquelle, avec ta bouche, tu établis certaines choses. Moi, c'est comme ça, moi, ce sera comme ça, de toute façon, nous, ça a toujours été comme ça. Et pourquoi regarde l'attitude, regarde la démarche de ta langue. Je parlerai de la langue comme des jambes et je dis, regarde la démarche de ta bouche. Est-ce que tu marches droit? Et c'est un peu ou est-ce que tu marches comme un éléphant en talons? Bon, je sais pas si c'est très compliqué ça. Donc essaye de réfléchir. Quelle est la démarche de ta langue? Regarde ceci. Il continue, il dit ceci, au verset 3 dans Jacques, chapitre 3, verset 3. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc, il est en train de te donner un autre exemple là. Il dit, les chevaux, on met le mors dans leur bouche et on dirige tout leur corps. D'accord? On dirige tout leur corps. Donc, essaie un peu de voir aussi cette pensée-là. C'est comme si tu es un cheval, d'accord? Ta bouche, comme la bouche du cheval, celui qui est ton cavalier, celui qui est le cavalier de ton corps ou le cavalier de ta vie, c'est celui qui tient ta bouche. Commence à réfléchir. Je répète. On te dit, tu vois le cheval là, on dirige tout son corps par sa bouche. On met des morses, tu sais, les crochets qu'on met dans la bouche là, et on manœuvre le cheval avec depuis sa bouche. Ça veut dire que le cavalier de ta vie,
C'est celui qui tient ta bouche. Maintenant, qui est censé être le cavalier de ta vie? C'est censé être Jésus. Jésus est censé être le cavalier de ta vie. Essaie maintenant de réfléchir et vois un peu. Qui est le cavalier de ta vie? Qui est l'inspiration? Quelle est l'inspiration qui tient ta bouche? Essaie de méditer. Essaie un peu de réfléchir. Quelle est l'inspiration qui tient ta bouche? Surtout quand tu es sous pression. Quelle est l'inspiration qui tient ta bouche? Qui est ton cavalier? Oui, parce que on le voit dans le livre d'Apocalypse. On voit un cheval et on voit notre Seigneur qui est sur un cheval. Et celui qui montait ce cheval s'appelait Fidèle et Véritable. Donc je crois que le Christ peut être le cavalier de nos vies. Maintenant, Jacques nous dit ici qu'un cheval, il est dirigé depuis sa bouche. Les paroles déposées sur tes lèvres, les paroles qui sont mises dans ta bouche, celles qui veulent diriger ton corps et ta vie. La parole sur tes lèvres est le Dieu de ta vie. C'est le cavalier de ta vie. De qui portes-tu les paroles? Qui est ton cavalier? La jalousie, la colère, la peur, l'inquiétude, la haine, la convoitise. Qui est ton cavalier? La paix, l'assurance, la foi, la justice, l'amour. Qui est ton cavalier? Qui tient ta bouche? Donc ici, vous voyez l'image. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche, voyez, des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. On est en train de te donner maintenant une autre image, c'est le bateau et le gouvernail. Le navire et le gouvernail. On te dit que le gouvernail, il est dirigé par le pilote. Qui est le pilote de ton navire? Alors tu vois, Jacques, ici, il nous explique quelque chose de très fort. Donc il prend l'exemple du cheval. Tu sais, le spirituel, ça parle beaucoup en images. Ça va beaucoup solliciter ton imagination. Parce que ce sont des vérités que les mots suffisent pas à décrire. Donc le spirituel parle beaucoup en images. Les vérités spirituelles sont souvent très imagées. Parce que c'est des réalités qui ne sont pas naturelles. Mais le naturel témoigne des vérités et des réalités spirituelles. Donc là, pour te témoigner de la réalité de la parole, quand on te dit celui qui tient sa langue là, c'est la parole, c'est pas ta langue, l'organe. Voilà. Donc pour te montrer là, la domination de la parole sur ton être. Regarde ce qu'on te montre et ce qu'on te dit ici. On te donne l'exemple du cheval et on te donne l'exemple du navire. Ça veut dire que si Dieu doit bouger quelque chose dans ta vie, il va d'abord bouger ta bouche. Ce qui va commencer à mettre sur tes lèvres, ça va bousculer ton cœur. Et ce qui va bousculer ton cœur et s'établir dans ton cœur, s'établit dans ta vie au nom de Jésus. Tu entends ça? Ton langage. Alors ici, vous voyez, donc vous avez l'exemple du cheval, vous avez l'exemple du bateau, l'exemple du cheval avec le mort dans la bouche, l'exemple du bateau avec le gouvernail qui est dirigé par le pilote. On est en train de me dire que celui qui dirige ma bouche,
qui dirige la parole qui m'anime, il dirige le navire de ma vie. Réfléchis un peu à ça. Dans les situations d'épreuve, d'affliction, d'oppression, de combat, ne laisse pas aller. Est-ce qu'on m'entend bien? Allô? Est-ce qu'on m'entend bien? Ok. Gloire à Jésus. Tu entends ça? Donc je disais, dans les situations d'épreuve, de combat, d'affliction, ne laisse pas aller ta langue. Ne laisse pas aller ta langue n'importe où, n'importe comment. Le gouvernail du bateau de ta vie, de ton être, c'est ta bouche. Et vous voyez ici, Jacques pose ça. Au commencement était la parole. Il y a un commencement qui est là. Et ça, l'évangile nous l'enseigne. Le Seigneur nous enseigne ça. Le Seigneur nous enseigne, écoutez, vous devez comprendre, vous devez savoir que spirituellement parlant, les choses commencent là où elles sont parlées, là où elles sont dites, là où elles sont pensées. Ça commence d'abord là. Alors regardez ceci. Il continue, il dit, donc il prend l'exemple au verset 3 du cheval, il prend l'exemple au verset 4 du navire, et il arrive donc au verset 5 pour dire de même, la langue est un petit membre. Est-ce que ça va? Tout le monde suit? Mettez-moi OK. Mettez Y si c'est bon pour tout le monde. Gloire à Jésus. Donc de même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc voyez, on vous dit, la langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. La langue aussi est un feu. D'accord? C'est un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Vous voyez comment un petit feu peut embraser une forêt? Ça peut partir d'une allumette. Hein. Une allumette, vous allumez un petit truc, mais ça peut prendre toute une forêt. Pour dire, les paroles peuvent être comme insignifiantes, mais elles peuvent être comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Essaie de t'asseoir et médite. Il y a tellement de choses qu'on établit dans ta vie par des paroles qu'on te communique, par quelqu'un, des situations, des circonstances, et boum, tu établis cette vérité, tu établis cette parole. Regardez ce qui est dit, regardez dans la suite. On vous dit, la langue est un petit feu qui peut embraser toute une forêt. On vous dit que la langue aussi est un feu, donc est un feu. Et on vous dit, c'est le monde de l'iniquité. Maintenant, on va plus loin, on présente la langue comme un monde. Est-ce que ça va? Je prie que le Saint-Esprit éduque nos langues. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que la construction pour l'édifice du cœur, la construction de l'édifice du cœur, c'est là qu'il commence. Les paroles. Les paroles agissent dans le monde du cœur, le monde spirituel, le monde intérieur. Il est vital que tu éduques ta bouche. Il est vital que ce ne soit plus ton ressenti qui dicte à ta bouche, mais que ce soit ta bouche par la parole de Dieu qui s'impose à ton ressenti. Que le Saint-Esprit puisse dompter nos bouches. Regardez ce qui est dit. On nous dit au verset 6 que la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi
nos membres. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Donc la langue est placée parmi nos membres. Donc c'est un petit membre qui est placé parmi nos membres. Et ce petit membre-là, on nous dit que c'est un monde aussi. Donc c'est un petit membre placé au milieu de tous les membres là. Enflammant, on vous dit, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Donc ça veut dire que pour souiller tout le corps, on te dit la langue est un petit membre qui est placé au milieu de nos membres et qui souille tout le corps, enflammant le cours de la vie, enflammant la source. Essaye de réfléchir. Donc tu constates que tout commence où? Essaie un peu de méditer ça, de réfléchir. Tu vois que tout commence déjà où ça? Tu vois, pourtant c'est là, ça nous est dit, c'est là, etc. Mais tout le monde attend des fois comme de la magie. Voilà, quelqu'un dit, quand dans Actes il reçoit des langues de feu, il reçoit donc un nouveau monde, bien sûr. C'est dit, hein, c'est dit ici, mais vous allez constater qu'au quotidien, vous allez voir le langage d'un tel, le langage d'un tel, la manière de parler de telle chose, de telle chose, de telle chose, de telle chose. Et en fait, vous allez très vite vous rendre compte que les mauvais esprits agissent dans le quotidien des gens. Ils connaissent ces lois, ils connaissent ces choses-là. Ils dominent malheureusement les entendements de beaucoup par des forteresses, des raisonnements, etc. Et donc ils dominent les langues, tiennent la bouche de beaucoup. Ils tiennent là les bouches dans les foyers. C'est des insultes, c'est des mépris, c'est beaucoup de choses. Ils tiennent la bouche dans des familles, dans des travails, différents endroits. Ils tiennent la bouche des médias. Beaucoup de médias. Voilà, ils propagent, ils savent. Le monde des esprits connaît le monde de la parole. C'est le monde des esprits. Donc quand ta bouche, quand ton cœur a reçu Jésus, tu es comme une fontaine nouvelle. Tu es comme une porte. Tu es comme il y a un nouveau monde auquel on t'a branché. Tu es devenu une source d'eau vive, une autre source, une source d'autres paroles, une source de paroles célestes, de paroles d'en haut. Tu ne parles plus la mort comme les autres parlent la mort. Tu ne parles plus les centres d'intérêt comme les autres sont leurs centres d'intérêt, les richesses comme les autres pensent la richesse. C'est ton langage. Parce qu'une mentalité nouvelle, celui qui est venu d'en haut nous a communiqué le témoignage et les paroles d'en haut. Essaye de réfléchir. Regardez ceci. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc on est en train de nous dire là, on est en train de comprendre ensemble que dans cette réalité-là, tu vois que la langue, elle est fondamentale, elle est primordiale. Le logos, la parole, elle est primordiale. Alors, regarde maintenant ceci. On nous a parlé d'un cheval, on nous a parlé de navire, on nous a parlé de feu. Tu as vu que déjà, on nous a parlé d'un membre. Regarde ceci. On nous a parlé d'un cheval, le morse dans la bouche du cheval. On nous a parlé du navire. On nous a parlé de navire. On nous a parlé d'un membre. C'est un petit membre au milieu des autres membres. On nous a dit que c'est un petit feu.
D'accord? Essaye. Hein, pourquoi on te donne toutes ces images-là? Tu comprends, le spirituel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça parle beaucoup en images. Hein? C'est pour te communiquer une vérité spirituelle. C'est pour ton homme naturel, c'est des images, mais en fait, c'est des réalités spirituelles. C'est des réalités spirituelles. Donc, on est en train de te montrer ici, on te dit, le morse dans la bouche d'un cheval. D'accord? Donc, quelque part, on a comparé, hein, l'homme là à un cheval, un être à un cheval. On te dit, regarde maintenant la bouche là, le morse qu'on met dans la bouche du cheval pour diriger tout son corps. On te dit, tu vois la langue qui dirige tout ton être, la parole qui dirige tout ton être, la parole qui est amenée à dompter, qui est amenée à dompter ton être. Le corps a pris le dessus parce que la langue a été corrompue. Corps mortel, langue d'iniquité, corps mortel. Maintenant, le Seigneur purifie nos langues. Il purifie nos langues afin de transcender, afin de transfigurer, afin de transformer nos corps. Voici, il dit la langue, donc compare le cheval, navire, petit membre, un feu qui embrase une forêt, un monde. Le monde aussi est apparenté là, il est aussi comparé à parure, vêtements. Ensuite, regardez ce qu'il va nous dire au verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptées, sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Donc on compare maintenant la langue à un animal. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Tu vois, cette réalité-là qu'on est en train de voir ici, c'est aussi le langage des rêves. Tu vois? C'est aussi le langage des rêves. Donc tu vois, on peut te montrer, tu vois? Tu vois, là, on te compare à un animal. Et regarde lequel? Quel animal? On te dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. D'accord? C'est un mal, d'accord, qu'on ne peut réprimer. Il est dit, elle est pleine de venin. Elle est pleine de venin. Et venin, là, c'est vraiment le poison d'un animal. Venin de serpent. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc, à quoi la langue est-elle comparée? Quel animal? Voilà, tu comprends? Voilà, on compare la langue au serpent. Est-ce que tu vois ça? Tu vois ça? Donc, on compare la langue, hein, le langage, on compare là au serpent. Tu vois? Et on dit, elle est pleine d'un venin. Tu vois? Donc, il y a quelque chose qui a été corrompu là. Tu comprends? Est-ce que ça va? Alors, regarde maintenant. Alléluia. Regarde ceci. Dans Proverbe, dans Psaume, pardon. Psaume 140, à partir du verset 4. Psaume 140, verset 4. Psaume 140 au verset 4. Voilà. Alors, regarde ceci. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Je prends la version Semeur. Ils ont dardé leur langue comme un serpent
Ils ont entre les lèvres du venin de vipère. Ils ont entre les lèvres du venin de vipère. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Donc vous voyez que Jacques n'a pas inventé cette comparaison entre le serpent et la langue. Assieds-toi, médite. Commence à méditer. Tes rêves de serpent là, commence à méditer maintenant. Tu vois là, langue serpent. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est pour ça que vous devez comprendre maintenant comment, quand on a donné la verge à Moïse, que sa verge s'est changée en serpent et qu'il l'a tenue par la queue qu'elle est redevenue verge, on a donné à Moïse un langage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde voit ça? Ok. Donc c'est comme ça que vous allez voir que Jésus, on va vous dire qu'il va paître avec une verge de fer. Vous voyez? Et le même on dit de lui qui tient tout par sa parole puissante. Donc la verge, la parole. Ça va pour tout le monde? Donc on vous dit de base, hein, ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. Alors vous voyez, retournons au verset 7 du coup de Jacques. Retournons au verset 7 de Jacques. Donc regardez, on a pris la parole, on vous a dit cheval, navire, petit membre, feu, serpent au milieu des animaux. Et on continue, regardez ce qu'on nous dit. Il dit, verset 9, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à son image. Vous entendez ça? Écoutez maintenant. Il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Réfléchis. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Réfléchis un peu. Donc, Jacques est en train de soulever quelque chose de très fort là. Il dit par elle, nous bénissons Dieu. Par la langue, nous bénissons Dieu. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Bonne parole. Et par elle aussi, nous maudissons les hommes faits à son image. Et regardez ce qu'il va nous dire. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Essaie de réfléchir. Tu bénis Dieu, tu te maudis. Tu maudis ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues, tout ce que tu veux. Je bénis Dieu, je maudis les hommes faits à son image. Alors, regarde la suite. Est-ce que ça va? Et continue, il dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Maintenant, regarde ce qu'il dit. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est une question.
Dans sa question, on comprend l'enseignement déjà de l'apôtre. Il est en train de comparer la bénédiction à l'eau douce. Et il compare la malédiction à l'eau amère. Donc il est en train maintenant de comparer notre langue à un fleuve d'eau. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc on est passé du feu à l'eau là. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Mettez Y. Donc essaie de t'asseoir, médite bien, réfléchis bien. Parce que on t'a parlé déjà d'une langue, déjà pour commencer, on t'a dit mort dans la bouche du cheval. Ensuite, on t'a dit gouvernail du bateau. Après, on t'a dit d'abord jambes pour commencer parce qu'on t'a parlé de trébucher en parole. Donc, on t'a parlé de jambes. Tu trébuches pas avec les mains, trébuches avec les pieds, ça va? Donc, trébucher, on t'a parlé de pieds. Ensuite, on t'a parlé de cheval, navire, petit membre, petit feu, un monde, un animal. Maintenant, on te parle d'une source d'eau. Essaye de réfléchir. Est-ce que ça va? Ok. Essaye vraiment de réfléchir. En fait, si tu t'assois, tu verras que au niveau de ta langue là, tu as déjà tout Genèse. C'est pour ça, assis-toi un peu, essaie de réfléchir, de méditer. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de comment ils parlent mal. C'est pour ça, au nom de Jésus, je prie que tu aies un entourage qui te bénisse en t'exhortant à te taire. Non, prie Dieu pour que Dieu mette des gens autour de toi qui peuvent te dire tais-toi, s'il te plaît. C'est une grâce. Comme Jésus, quand il dit à Pierre, Pierre, arrière de moi, Satan, il dit arrête, tes pensées là, c'est pas les pensées de Dieu, c'est celles des hommes. Arrête. Prie pour avoir des personnes comme ça, comme le Seigneur, qui te disent arrière de moi, Satan, tes pensées sont pas les pensées de Dieu, celles des hommes. Regardez ici ce qu'on est en train de nous dire. Mort dans la bouche du cheval, qui est ton cavalier? Gouvernail du bateau, qui conduit ton navire? Animal, un serpent qui traîne là, plein de venin. Un feu qui embrasse toute une forêt, animé par la géhenne, par les enfers. On a maintenant des eaux amères et des eaux douces. Essaie de réfléchir. Regarde comment tu parles de telle personne, de telle personne, de telle chose, de telle chose. Regarde comment tu en parles. Question, est-ce que tu en parles comme Dieu en parle? Essaie de t'asseoir, réfléchir. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 à partir du verset 31. Jean 3, 31. Ne laisse pas aller ta langue n'importe où, n'importe comment. Et vous savez, quand l'âme est touchée par quelque chose, la bouche est prompte à déverser des eaux amères et prompte à se laisser aller. Faites attention, surtout quand vous êtes en position de vulnérabilité, en position de faiblesse, attaqué, oppressé, fragilisé. Tenez vos bouches. Mettez-y la parole de Dieu. C'est elle qui sauvera vos âmes. Regardez ce que nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre.
Celui qui est de la terre et il parle comme étant de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Ça veut dire que la parole révèle l'origine de quelqu'un. Je répète. Celui qui est être, celui qui est de la terre, parle comme étant de la terre. Tu vois, c'est comme si tu entends quelqu'un qui parle telle langue, toi tu es originaire d'eux. Tu es originaire d'eux. Ton langage va révéler ton origine. La source, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton langage soit le langage du Christ. Regardez. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, à partir du verset 45. Jean 7, 45. Ok. Tac, tac. Où es-tu? Merci Jésus. Donc Jean chapitre 7 à partir du verset 45. Merci Seigneur. Jean 7, 45 et après Matthieu. Luc 22. Attendez, Luc 22. Alléluia. Luc 22. Ok. Merci Seigneur. Tac. Et Matthieu 26. Ok. Donc Jean 7, 45, je lis. Ainsi les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent: Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: Jamais personne n'a parlé comme cet homme. On a envoyé des espions, vous connaissez l'histoire, on a envoyé des gens pour aller arrêter Jésus. Et il dit, ils sont revenus avec cette phrase-là. Ils répondent, jamais personne n'a parlé comme cet homme. N'a parlé. Tu vois, peut-être que dans ta famille, on a toujours tenu le même langage par rapport à certaines choses. Peut-être qu'à ton travail, peut-être que là où tu as grandi, peut-être que là où tu es, vous avez toujours tenu le même langage par rapport à certaines choses. Dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille, je ne sais où, tes amis, vous avez toujours tenu le même langage. C'est-à-dire que la situation de la personne, ta situation, le regard sur votre couple, sur les choses, vous avez toujours tenu le même langage. Ah, mais c'est comme ça. Oui, notre famille. Oui, nous, ceci. Oui, de toute façon. Tu vois, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu as toujours tenu le même langage. Et à chaque fois que les circonstances et les événements semblent similaires, semblent identiques à ce que tu as déjà vécu, le même langage, le même Dieu vient s'établir, la même parole. Tu parles les mêmes choses. À chaque fois que, voilà, la même circonstance, le même stress, la même oppression, la même situation, les mêmes types de rêves, le même langage, le même Dieu, le même logos
vient s'établir. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le pilote de ton navire soit Jésus, en toutes circonstances. Que le cavalier de ta vie soit Jésus, en toutes circonstances. Que des eaux douces puissent sortir de toi, en toutes circonstances. Voici ici comment on a identifié Pierre. Je pense que c'est Matthieu 26. Alors oui, tu étais avec ces gars-là. Trouvé là. Voilà. Matthieu 26 à partir du verset 69. Matthieu 26 au verset 69. Alléluia. Matthieu 26, 69, donc je lis. Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, donc Pierre était assis dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. On dit, mais Pierre, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Il dit, ah non, je ne vois pas de ce que tu veux dire. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est pas facile. Regardez la suite. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, en jurant, je ne connais pas cet homme. Alors certains regardent aussi, certains voient ça et disent, mais Jésus, Pierre, franchement c'est fort quand même, 3 ans à marcher avec et tout ça. Mais il y en a qui ont fait ça d'une autre manière, d'une autre sorte. Ça prend des formes parfois différentes. Tu es avec des collègues, des amis, tout ça. Ah, mais tu penses quoi de telle chose sur telle chose? Ah non. Ah, mais tu es chrétien? Non, moi je suis chrétien, mais pas comme eux. Voilà, je suis. Ah, mais tu écoutes. Mais tu connais le frère Abel là? Ah non, vite fait, j'ai entendu parler, mais au nom de Jésus. Oh, c'est pas facile. Je prie que nous ne renions point la parole qui nous est communiquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les servantes qui viendront se présenter, que nous ne renions pas la parole, la pensée communiquée par le Seigneur en toutes circonstances, tout événement au nom de Jésus. Que nous portions la honte que le message amène, comme la gloire qu'il amène. Regardez ce qui est dit ici. Parce que tout le monde veut porter quand c'est la gloire. Personne ne veut se sacrifier quand il y a la honte. Le mépris, le rejet, la persécution. Il est dit ceci au verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ah, Jésus. Vous entendez ce qu'il est dit là? Toi aussi, sans doute, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Il y a quelque chose qui est marqué quand Christ touche ton langage. Écoute-moi, tu vas plus tenir le même langage que ton entourage, que les gens de ta famille, que tes amis, que le langage change. Le langage change sur les sujets.
Le langage change sur les circonstances. Le langage change sur ta vie. Le langage change sur les événements marquants des vies. Naissance, deuil, mariage. Tout ce que le langage change. C'est plus le même. C'est plus le même. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 10. 1 Corinthiens 1, 10. Est-ce que ça va pour tout le monde? 1 Corinthiens 1, 10. 1 Corinthiens 1, 10. Tu vois à quoi on l'a identifié le langage? Il dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Tu vois, on t'exhorte d'abord, premièrement, toi-même déjà, à avoir un certain langage. Maintenant, l'apôtre aux Corinthiens est en train de les exhorter à avoir un même langage. Il y a une unité du logos, il y a une unité du langage. Comment vous parlez de quelqu'un? Comment tu parles de la situation? Comment tu parles de la chose? Comment tu parles de toi? Il y a une unité du langage. Alors moi je peux plus supporter ça, moi j'en peux plus de... Arrête ça. Voilà. Tu vois, et puis c'est surtout quand l'âme est sous pression. Quand l'âme est sous pression, la bouche elle est prompte. Elle est très prompte à parler la mort, se laisser aller, tu vois, à déverser le venin. Mais l'attitude de notre maître est très particulière puisque, étant sous pression, affligé, oppressé sur le chemin de Gethsemane, il a gardé le silence. Il a gardé le silence. Il a gardé le silence. Alléluia. Proverbe chapitre 21 au verset 23. Proverbe 21, verset 23. Il a gardé le silence. Et c'est ça qui est important. En fait, la croix, il y a une dimension de la croix où c'est la langue d'iniquité qui est réduite au silence. Il y a une langue qui doit être crucifiée. Il y a un langage qui doit mourir. Et un langage qui meurt, c'est un langage rendu silencieux. Une bouche doit se fermer pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Une langue doit être réduite au silence. La langue d'iniquité doit être réduite au silence pour que la langue pure, la langue de Dieu, puisse être vivifiée. Proverbe chapitre 21 au verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Préserve son âme des angoisses. Proverbe chapitre 15 à partir du verset 4. Proverbe 15, 4. Proverbe 15, 4. Je lis. La langue douce est un arbre de vie. La langue douce est un arbre de vie. Le mot douce là, c'est marque et c'est premièrement traduit par remède, santé, guérison. D'accord? Donc c'est pas premièrement douce, douce la douceur. Non, c'est santé. Santé, guérison, remède. Donc on te dit, c'est terrible, on te dit la langue remède.
La langue guérison. Quel langage? La langue guérison, on te dit, est un arbre de vie. Essaie de t'asseoir, réfléchir. Mais la langue perverse brise l'âme. Fracture, rupture, brise l'âme, ruine l'âme. La langue perverse. Et âme là, c'est vraiment esprit. Hein? Roi. Tu vois ce que la langue a fait? Essaie de réfléchir. C'est pour ça que quand tu te bats, parle. Quand tu vois, tant que tu as le contrôle de ta langue, même si ça oppresse à mort, parle. Parle la parole de Dieu. Auto-prêche-toi. Parle à toi-même. C'est Éphésiens 5,18. Entretenez-vous. C'est parlez-vous. Parle. Exhorte ton âme. Regarde ceci. Retournons dans Jacques. Retournons dans Jacques. Ça va pour tout le monde? C'était Y si c'est OK. Jacques. Jacques chapitre 3. Donc regardez, nous étions à la source d'eau. Jacques chapitre 3 à partir du verset de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, c'était le verset 10. Hein. Donc nous étions au verset 11. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source? Hein? De l'eau douce et de l'eau amère jaillir d'une même source, c'était le verset 11. Et maintenant nous sommes au verset 12. Regardez ce qu'on nous dit. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Voyez, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous entendez ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on compare maintenant la bouche à un arbre. Essaie de t'asseoir, réfléchir. Donc, mettez-moi, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent écrire, la parole a été comparée à quoi dans le peu d'instants là qu'on a pu regarder? En 1h30 là. Elle a été comparée à quoi? À quoi? À quoi? Allez-y, je vous laisse écrire. Alors, à quoi la parole, à quoi la langue a-t-elle été comparée depuis? Donc, on a jambes, pieds, cheval, navire, oui, animal, source d'eau, un remède, non, feu, arbre, voilà, morse dans la bouche d'un cheval, bouche du cheval, serpent, voilà, tout le monde a écrit là. Donc, vous voyez que vous comprenez bien que là, c'est quelque chose de particulier quand même. Essayez de vous asseoir un peu et réfléchissez. Essayez un peu de réfléchir. Essayez un peu de réfléchir. La bouche du cheval, hein. Le cheval, c'était le corps, la bouche du cheval. Donc, essayez un peu quand même, essayez de réfléchir. Alors, pourquoi c'est important? Mais Abel, c'est en train de nous dire là que, voilà, la bouche, tout ça, ok, donc c'est ok, d'accord, mais finalement, ça nous sert à quoi? Ben oui, ouais, je suis bien d'accord, langue, serpent, la langue, tout ça, ça te sert à quoi? Eh ben, écoute bien, s'il te plaît. Écoute bien. Ah, cette question, elle est merveilleuse. Je vais aller avec toi maintenant allons dans le livre d'Exode. Allons dans le livre d'Exode au chapitre 15. J'aimerais que tu puisses comprendre que tout le cours de ta vie est sur tes lèvres. Tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi? Dieu n'a pas donné tous ces éléments-là pour faire joli. Non. Parole, feu, bouche du cheval, animal, serpent,
jambes. On va aller. Pourquoi? Il veut te faire comprendre que c'est par la parole que les mondes ont été faits. C'est par la parole. La parole témoigne de toutes ces réalités parce que toutes ces réalités viennent d'elle. Donc si Dieu doit façonner une réalité nouvelle dans ta vie, c'est une langue nouvelle qui doit te communiquer. C'est d'abord dans ta bouche que ça change. Dans ta bouche pour s'établir dans ton cœur. Regarde ceci. C'est-à-dire nouveau monde, nouveau langage. Regarde ceci, nous sommes là avec les Hébreux. Exode chapitre 15 à partir du verset 22. Exode 15, 22. Exode 15, 22. Exode 15, 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Écoutez bien. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Donc ils sont en train de marcher dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Ils ne trouvent pas d'eau. Maintenant on arrive au verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Essaye de t'asseoir maintenant, réfléchis. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Donc le nom du lieu, Mara, il dit parce que les eaux étaient amères. Mais tu vois maintenant, grâce à l'apôtre Jacques, nous comprenons que les premières eaux qui étaient amères, c'était quelles eaux? Les eaux de la parole du cœur des Hébreux. Mauvaise parole. Écoutez bien. Ils n'ont pas été conduits là en vain. Il y a un miracle qui doit avoir lieu là. Le même miracle qui doit avoir lieu dans ta vie. Tes eaux doivent changer. Les eaux amères, les paroles de malédiction que tu ne cesses de prononcer dès qu'il y a un symptôme, dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a des circonstances, dès qu'il y a des choses qui semblent ressembler à ce que tu as, ces eaux de Mara doivent changer dans ta vie. Voici le miracle. Parce que tu es en train de lire là, oui, les eaux de Mara, les Hébreux eaux de Mara, tu peux même prendre Mara là, tu veux donner ça comme prénom à ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, écoute. C'est plus qu'un livre ou un récit que tu es en train de lire. C'est la cartographie de ta vie. Les eaux de Mara là, c'est d'abord les paroles de malédiction qui coulent de tes lèvres, qui abondent dans tes pensées, dans ton cœur. Ces eaux de Mara. Et c'est en sortant d'Égypte, 3 jours de marche, ils arrivent à ces eaux-là. Ces eaux du dénigrement de soi. Ces eaux, dès qu'il y a une circonstance avec tes enfants, avec ton entourage, tes amis, regarde comment les paroles de malédiction, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles s'établissent dans ton cœur, dans tes pensées. Quand une situation commence à tarder, s'allonger dans le temps, regarde ton langage. Regarde le Dieu de ta situation, le logos de ta situation, la parole qui domine la situation. Ta parole n'est pas obligée de s'aligner avec les circonstances, car ta parole, comme ton Dieu, sont au-dessus des circonstances. Qui est le cavalier de ta vie? Qui est
Qui pilote le gouvernail de ton navire? Quelle sorte de fruit l'arbre de ta langue produit-il? Quelle source, quel type d'eau sort de toi? Regarde ce qui est ici, les eaux amères. Regardez ce qui arrive au verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Voyez les murmures? Vous voyez les eaux? Les vraies eaux amères étaient là, depuis le cœur des Hébreux. Écoute-moi. Oui, mais Abel, ça c'était les Hébreux, les eaux de Mara. Écoute attentivement. Il y a des circonstances dans ton quotidien qui sont le reflet, qui sont le témoignage des circonstances de ton cœur. Eux, ils étaient face aux eaux de Mara, qui étaient miroirs des eaux de leur cœur. Toi, tu es peut-être face aujourd'hui à une circonstance autre, à un événement, à des situations diverses dans ton quotidien, qui sont un appel pour toi au miracle de ton cœur. Eux ont fait face à des eaux de Mara. Toi, tu fais peut-être face à un chômage. Eux ont fait face à des eaux de Mara. Tu fais peut-être face à une maladie. Ils ont fait face à des eaux de Mara. Tu fais peut-être face à un problème dans ton foyer. Ils ont eu besoin d'un miracle pour que les eaux de Mara deviennent eau douce. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin que le bois puisse entrer et toucher ces eaux. Regardez ce qui est dit ici. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qui le jeta dans l'eau. Le Seigneur doit t'indiquer un bois. Écoute-moi, le Seigneur doit t'indiquer un bois qui, une fois jeté dans ses eaux, et l'eau devint douce. Je prie qu'il t'indique l'écriture. Je prie qu'il t'indique le témoignage qui va changer tes eaux amères en eau douce. Quel est ce bois? Tant que c'est toi qui es au centre de l'équation, c'est toujours des eaux amères. Il faut que l'Éternel t'indique le bois. Et le bois là, ah Seigneur Dieu, le bois là, c'est littéralement traduit par arbre. Donc ça veut dire que l'Éternel a indiqué à Moïse un arbre. Est-ce que tu entends ça? Je prie qu'on t'indique l'arbre qui peut changer tes eaux amères en eau douce. Cet arbre-là, c'est quelqu'un. Quand l'esprit de son fils est envoyé dans ton cœur, quand l'esprit de son fils est envoyé dans ton cœur, quand le bois est envoyé dans tes eaux, ça donne des eaux douces. Ton langage change. Tu es connecté à la parole, ton langage change. Dès qu'une circonstance arrive, situation arrive, tu retournes aux eaux amères, tu retournes à des eaux salées. Toi-même, amère, je ne sais pas si le mot est suffisant. Tu vas dans des eaux salées, aigres, je sais pas, eau polluée, je sais pas quel type d'eau. Et quand tu es connecté, quand le bois demeure dans tes eaux, c'est des eaux douces. C'est les eaux de la grâce. C'est les eaux de la miséricorde, les eaux de la reconnaissance à Dieu, les eaux qui élèvent Dieu, toute circonstance, tout événement. On a vu Jésus dans des deuils, on a vu Jésus dans des circonstances affligeantes de toutes sortes. Et on a vu le langage du Maître. Pleurer avec ceux qui pleurent, ça ne veut pas dire parler comme eux, car on ne pleure pas pour les mêmes raisons. Faites attention à vos lèvres, faites attention à vos cœurs, que votre langage ne renie pas votre Dieu. Ne soyons pas comme Pierre, à dire « Ah, je connais pas, je connais pas ». Aujourd'hui, c'est pas « je connais pas, je connais pas ». Aujourd'hui, c'est j'emprunte un autre langage.
et je renie ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a appris dans la chambre. Qu'est-ce que l'Esprit t'a dit? Quel langage Dieu tient-il de la circonstance et de la situation? Pourquoi un autre langage se trouve encore sur tes lèvres et dans ton cœur? Essaie de réfléchir. Une des circonstances au demeura. Je vais terminer avec ce deuxième texte. Livre de Nombre. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Le peuple s'impatienta en route. Le peuple s'impatienta en route. Le mot s'impatienter là, d'accord, c'est ils sont impatients, ils sont pressés. Le peuple s'impatienta. Et que se passe-t-il? On nous dit, et parlant contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Regardez, hein? Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte pour qu'on meure dans le désert? Il commence à parler contre Dieu et contre Moïse. Vous voyez le langage? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Alors c'est intéressant parce que s'impatienter, vous ne comprenez pas le sens, c'est intéressant, parce qu'il est traduit dans les Strong aussi par moissonner, faire la moisson, moissonneur, récolter. Donc c'est comme si aussi il y a la notion où les enfants, le peuple s'impatienta en route. Le peuple a comme voulu moissonner aussi en route. Et justement, donc peut-être qu'ils n'ont rien pu moissonner, ou je sais pas. Et puis il est dit, ils se mettent à parler contre Dieu et contre Moïse. On retrouve cette même pensée, hein, quand ils ont marché pendant 3 jours, ils n'ont pas trouvé d'eau. Là, on dirait qu'ils n'ont pas trouvé de quoi moissonner. Et c'est comme ça qu'ils soulèvent, mais pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a point de pain, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Et il dit, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Vous voyez? Regardez le langage. Et je pense même que la nourriture à laquelle il faisait référence faudrait remonter, mais ce serait tristement la manne, je pense. Alors regardez, vous voyez le langage? Sans doute parce qu'ils n'ont pas moissonné ce qu'ils voulaient. Ça ne se passait pas comme ils avaient imaginé. Ils commencent à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Vous voyez ça? Et regardez ceci. Ils arrivent maintenant, regardez ce qui va se passer, c'est leur bouche. Hein. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Ils envoient quoi? Des cerfs? Des serpents brûlants. Vous voyez ça? Des serpents brûlants. Donc c'était tout simplement à l'image de quoi? De leur langue. Vous voyez ça? Écoutez bien s'il vous plaît. C'est leur bouche, c'est leur cœur qui a invité les serpents brûlants. Regardez maintenant ce que Dieu va faire. Nombre 21, verset 4. Regardez maintenant ce qui va être fait. Le peuple, verset 6, alors l'Éternel envoya contre le peuple serpent brûlant, etc. Verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi.
prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Place-le sur une perche. Dans d'autres traductions, vous avez aussi bannière, étendard. Bannière, étendard, quelque chose de levé. Il dit maintenant, donc c'est quelque chose de levé. Place-le sur une perche. Je n'entends plus. Ah, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô? Ok. Donc, place-le sur une perche. Regardez bien ce qu'il va faire. Place-le sur une perche, quelque chose d'élevé, sur un étendard. Donc, fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Maintenant, essayez un peu de comprendre ça. Méditons, réfléchissons. On a, grâce à l'apôtre Jacques, compris que ce soit Audemara, que ce soit maintenant serpent, on comprend que c'est premièrement les langues. Est-ce que tout le monde a compris ça déjà? Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Ok. Et dans les deux cas, on voit un miracle. Les eaux amères deviennent eau douce, d'accord, au travers d'un bois jeté dans ces eaux, les eaux amères deviennent eau douce, d'accord. Et il y a un deuxième miracle ici qu'on voit, c'est que on a pris une représentation, on a fait une représentation du serpent qui les a mordus. Et on l'a mis sur une perche. On l'a mis sur une perche. On l'a placé sur une perche. Tous ceux qui avaient été mordus et qui regardaient ce serpent sur cette perche-là conservaient la vie. Quel était le message? Quelqu'un va prendre toutes vos malédictions. Un serpent regroupant tous les serpents qui ont mordu en un serpent, mis sur cette perche, élevé. Quand je regarde le serpent qui m'a mordu. Quand je regarde ma langue maudite, la langue d'iniquité, le serpent plein de venin, pendu sur cette perche. Et si je regarde ce serpent pendu sur cette perche, c'est qu'une nouvelle langue m'a été donnée. La langue perverse est sur cette perche. Une langue nouvelle est dans ma bouche. Toutes les paroles, tous les actes dont les ordonnances te condamnaient, toutes les mauvaises paroles, quelles qu'elles soient, toutes les malédictions ont été mises sur cette perche. Il a bu le vin aigre. Il a été couronné d'une couronne d'épines, percé par des clous. Maudit, c'est ta langue, c'est ton péché, c'est tes malédictions qui ont été la cause de ça. Il a volontairement embrassé ton monde d'iniquité afin de te communiquer son monde à lui, le monde de la foi.
À chaque fois que ton cœur et ta langue conservent la malédiction, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, tu nies la croix. Je terminerai maintenant sur ce dernier élément. Joël chapitre 2, à partir du verset 28, et d'autres c'est Joël 3, 1. Alors ça dit que dans les derniers jours, je déverserai mon esprit, et voici en ces jours, en ce temps-là, Joël 2, 28, c'est bon, et Joël 3, 1 pour d'autres. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Donc je répète, je vais déverser mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, il dit vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Et on a vu cette parole s'accomplir à la Pentecôte, l'esprit a été déversé, et c'est Pierre va citer cette écriture-là pour dire voilà ce qui se passe, comme l'avait dit Joël, etc. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, comme vous le savez, à la Pentecôte, quand l'Esprit a été déversé, il leur apparurent des langues semblables à des langues de feu. Donc, c'est particulier que l'Esprit soit déversé et que des langues semblables à des langues de feu leur soient communiquées. Un nouveau langage leur a été donné. Et ce n'était pas qu'un langage en mode inconnu, d'accord? Mais c'était aussi un langage inspiré puisque on verra dans d'autres événements dans Actes des Apôtres qui non seulement ils parlaient en langue, mais aussi ils prophétisaient. Donc ils parlaient sous inspiration. Donc ils parlaient des langues inconnues, mais ils parlaient aussi sous inspiration, prophétie. Donc c'était la prophétie. Mais qu'est-ce qu'on découvre? C'est que quand l'esprit était déversé sur, un langage était communiqué. Inconnu, inintelligible et intelligible. Un langage. Quand l'esprit était déversé, un langage était communiqué. Quand l'esprit était déversé, un langage était communiqué. Proverbe, chapitre 1er. Proverbe, chapitre 1er, à partir du verset 23. Proverbe 1, 23. Proverbe 1, 23. Proverbe 1, 23. Je lis. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. L'un des signes majeurs d'un esprit déversé, c'est qu'il y a des paroles qui sont révélées. Est-ce que ça va? Vous voyez le lien entre esprit et parole? Est-ce que tout le monde voit ça? Le lien entre esprit et langage, esprit et parole? Ça va pour tout le monde? Tu vois le lien? Alors maintenant, je vais avec vous dans Joël, retournons dans Joël, et il y a un mot que je veux prendre avec vous dans Joël, et je terminerai là-dessus, c'est le mot vision qu'on connectera à Genèse. Donc Joël 2, 28, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Dans Joël 2, 28, vos jeunes gens auront des visions. Et le mot vision là, c'est Ra, qui signifie voir. D'accord? Ra, ou je sais pas comment ça se prononce, qui signifie voir. Voir. Donc vos jeunes gens auront des visions,
Vous pouvez dire aussi vos jeunes gens verront. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Donc regardez. Il dit, je vais déverser mon esprit, je vais vous faire connaître mes paroles. Ou bien il dit, je déverserai mon esprit, vos filles et vos fils prophétiseront. Il dit maintenant, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Songes, visions. Et ils vont voir. Ce processus-là est le même que dans Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Le mot voir là, c'est rare. C'est le même mot que vision. Donc tu aurais pu mettre Dieu eut la vision que la lumière était bonne. Donc avant de voir, Dieu a parlé. Écoutez, je répète, Dieu vit que la lumière était bonne. Avant, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit ou Dieu eut la vision que la lumière était bonne. Donc Dieu dit que la lumière soit, Dieu vit. Dieu dit, Dieu vit. Dieu dit, Dieu vit. Dieu dit, Dieu vit. Je prie au nom de Jésus que tu dises et que tu vois. Que tu dises et que tu vois. Et que tu ne cherches pas à voir avant de dire. Ça, c'est l'homme d'en bas. Il voit après, il dit. L'homme d'en haut, il dit. Après, il voit. Je prie au nom de Jésus qu'il nous soit vraiment donné de parler comme notre Dieu parle, afin d'avoir les visions que notre Dieu a eues, afin qu'il nous soit donné de voir comme notre Dieu voit. Car les visions, c'est la vue de Dieu, qui naissent de sa parole. Comment pourrais-tu avoir la même vision que moi, si tu n'as pas au préalable le même langage que moi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Je te prie au nom de Jésus qu'il nous soit donné de conserver ton langage. En fait, comme un peuple qui t'aime, de garder ta parole, de garder ta langue, de garder ton langage en toutes circonstances, quelles que soient les situations. Car tu l'as dit, un homme fait, un homme accompli, est un homme qui sait tenir, qui ne bronche plus en parole. Donne-nous de ne plus broncher en parole, que nos eaux de Mara soient purifiées, que tout serpent brûlant soit neutralisé, que tout mauvais fruit soit arraché dans ton nom précieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que des langues nouvelles puissent émerger dans les foyers, dans les maisons, dans les familles. Je prie que ton langage puisse régner dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute langue de mort, toute langue qui vient des profondeurs du séjour des morts, que toute langue animée par la géhenne soit clouée, crucifiée. Que la langue d'en haut, que la langue du ciel, que la langue de vie puisse faire du bruit, puisse s'exprimer, puisse tonner dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous parlions la vie, que nous parlions la guérison, que nous parlions ta gloire, que nous parlions ton témoignage, que nous élevions ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, sois fortifié là où tu es, au nom de Jésus. Je prie que le langage du ciel t'anime en permanence, en toutes circonstances. Que le gouvernail de ton navire soit correctement piloté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
que tu n'aies pas un autre cavalier que le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit soit le pilote de ton navire, tenant le gouvernail de ta langue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour te conduire au milieu des tempêtes, au milieu des circonstances difficiles. Que ton gouvernail garde le cap, au nom de Jésus. Sois encouragé là où tu es, sois fortifié. Que le Seigneur t'accompagne vraiment dans toutes choses. Sois béni. Amen.